Quatre amis, Jackie, Michel, André et Tom, se sont rendus au restaurant, où ils ont partagé un repas coûtant 80 €. Ils ont décidé de diviser équitablement la facture. Toutefois, Tom a oublié son portefeuille, et ne peut donc rien payer. Quant à André, il ne possède que 10 € en liquide. Combien Jackie et Michel devront-ils donc débourser pour couvrir la totalité de la note? Chacun devait initialement verser 20 €, puisque 80 divisé par 4 donne ce montant. Tom n'ayant rien payé et André n'ayant que 10 €, il restait 70 € à payer. Jackie et Michel ont donc dû partager cette somme, soit 35 € chacun. Plus tard, ils sont passés chez Tom pour lui réclamer sa part, sans quoi on lui cassera les 2 jambes. Mais non, c'est une blague. Trouvez un nombre entier de 5 chiffres qui se lisent de façon identique dans les 2 sens, et même à l'envers. Le deuxième chiffre est la moitié du troisième. Le 5e chiffre est le produit du premier par le dernier. Enfin, la somme totale des chiffres est égale à 10. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour chercher la solution. Le bon nombre est 1801. Un jour glacial de janvier, un homme contacta la police pour signaler un accident impliquant sa voiture. Sur place, l'agent de police fut pris d'une violente quinte de toux. Le conducteur ouvrit alors son véhicule pour lui remettre une bouteille d'eau. Il déclara ensuite avoir garé sa voiture devant chez lui la veille. Mais en revenant le lendemain, il avait trouvé son capot endommagé. Il accusait son voisin d'avoir fait tomber de la glace depuis son toit en le nettoyant. Le voisin, de son côté, rejetait cette accusation. Alors, qui ment? Le propriétaire ment. Si son véhicule était resté dehors toute la nuit, l'eau de la bouteille aurait gelé. La banque vient d'être cambriolée. Le voleur, dissimulé derrière un masque de Salvador Dali, s'est précipité à l'extérieur, en plein cœur d'un festival où des dizaines de participants portent le même déguisement. Comment la police peut-elle identifier le suspect? La femme de gauche est une mariée comblée, arborant une bague démesurée, exhibée fièrement comme la promesse d'un mariage avec un homme riche. L'homme à droite est astronaute. Son tatouage évoque une mission qu'il chérit, et l'espace lui manque cruellement. En revanche, la femme du milieu suscite la méfiance. Que contient donc cette poussette? Ce bébé semble avoir une forme pour le moins suspecte. En réalité, elle dissimule l'argent volé sous une couverture, misant sur l'apparence inoffensive d'une mère avec un landau. Eric s'égara un jour dans un musée, et tandis qu'il cherchait désespérément une sortie, la nuit tomba. Toutes les issues étaient verrouillées. Finalement, il aperçut 3 escaliers. Le premier était recouvert d'orties, aux feuilles aussi coupantes que des lames et aux longues épines. Le deuxième, bordé de fleurs géantes à l'odeur pestilentielle, semblait irrespirable. Quant au troisième, il était envahi de cactus rendant tout passage impossible. Lequel de ces chemins devrait-il emprunter? Il devrait opter pour le second escalier. Les fleurs, bien que malodorantes, ne présentent aucun danger réel. David adorait l'alpinisme, mais sa mère jugeait cette passion beaucoup trop risquée. Un jour, un ami l'invita à une sortie d'escalade. Prévoyant que sa mère refuserait catégoriquement, David lui fit croire qu'il partait simplement pêcher dans un lac à proximité. Elle accepta, mais exigea qu'il lui envoie une photo en guise de preuve. Parvenu au pied de la montagne, David bricola une fausse image où il apparaissait en train de pêcher, qu'il transmit à sa mère. Dès qu'elle l'a reçue, elle sut immédiatement que c'était un montage. Comment a-t-elle deviné? Elle savait qu'il neigeait ce jour-là. S'il avait vraiment été en bord de lac, le paysage aurait été recouvert de neige. Les fils de M. Bidoche découvrirent leur père inconscient, effondré dans son bureau. Un détective les interrogea tour à tour. L'aîné, David, déclara être venu nourrir les poissons, affirmant que tout allait bien à ce moment-là. Marcus expliqua qu'il était passé discuter de ses projets professionnels et que son père lui avait donné de précieux conseils. Lucas
Le Benjamin prétendit qu'il était venu emprunter la voiture familiale pour épater une jeune fille. Le détective comprit aussitôt lequel des trois mentait. Et vous? Avez-vous trouvé? David affirma être venu nourrir les poissons. Il y a bien un aquarium dans le bureau, mais aucun poisson à l'intérieur. Un cambriolage s'est produit chez Mathieu durant une pluie torrentielle, entraînant le vol de nombreux objets de valeur. La police, aussitôt alertée, interrogea les voisins. Nicole déclara vivre seule, travaillant depuis chez elle, et être restée à l'intérieur toute la journée. Jerry expliqua qu'il travaillait comme chef cuisinier, et qu'il venait tout juste de rentrer. Sophia indiqua qu'elle était malade et n'avait pas quitté son domicile. Selon vous, qui a menti? C'est Nicole. Elle prétendait ne pas être sortie de chez elle. Pourtant, un parapluie dégoulinant est dans un coin de la pièce. Un homme possédait un livre d'une valeur de 50 000 €, dont seuls 2 exemplaires existaient. Il jeta le sien dans les flammes, le réduisant en cendres. Pourquoi agir ainsi? Parce qu'il détenait les 2 exemplaires. En détruisant l'un d'eux, il rendait le second unique au monde, ce qui en augmentait considérablement la valeur. L'inspecteur Costaud fut appelé au musée de la musique moderne, où l'on avait signalé le vol de chaussures légendaires ayant appartenu à Elvis Presley. Un agent de sécurité rapporta que les bandes des caméras avaient été visionnées et qu'aucun des visiteurs n'était ressorti avec quoi que ce soit entre les mains. Pourtant, après avoir examiné lui-même les images, le détective déclara avoir identifié le voleur. Avez-vous compris ce qui l'a mis sur la piste? C'est l'homme roux. Lorsqu'il est entré dans le musée, il paraissait nettement plus petit que les autres visiteurs. Mais à sa sortie, il était de la même taille qu'eux. Il portait vraisemblablement les chaussures compensées d'Elvis. Jacob marchait dans la rue aux côtés de son frère Jacques. Lorsqu'ils passèrent devant une épicerie, Jacob désigna une jeune femme et s'exclama « Regarde, voilà ma nièce !» Ce à quoi Jacques répondit « Ah oui, mais ce n'est pas ma nièce. Comment est-ce possible ?» La jeune femme est la fille de Jacques. Donc plus vous courez vite, plus il devient difficile de le rattraper. De quoi s'agit-il? C'est votre souffle. Jane vivait à Bangkok avec son mari Daniel. Un jour, elle annonça qu'elle souhaitait aller voir sa tante en Pologne. Daniel accepta, mais lui demanda de lui envoyer une photo dès son arrivée. Lorsque Jane atterrit à Varsovie, elle envoya un selfie à son mari. Mais en observant l'image, Daniel comprit que sa femme lui avait menti. Comment a-t-il deviné la supercherie? Sur la photo, l'horloge murale affichait la même heure que celle de la cuisine à Bangkok. Or, si Jane se trouvait réellement en Pologne, le décalage horaire aurait dû se refléter sur l'heure indiquée. Le meilleur joueur d'une équipe de volley-ball locale disparut brusquement juste avant un match. L'entraîneur soupçonnait 3 adversaires. Jimmy déclara qu'il revenait du gymnase, où il s'était échauffé avant la compétition. Léo affirma qu'il était parti chercher sa femme et leur nouveau-né à l'hôpital. Et Ryan expliqua s'être fracturé la jambe en précisant que le médecin de l'équipe lui avait prodigué un massage. Qui est le coupable? C'est Ryan. Personne ne se fait masser une jambe fraîchement fracturée. Son histoire est douteuse. Dorothée travaillait comme femme de ménage chez une famille fortunée. Un jour, la maîtresse de maison appela la police, l'accusant d'avoir dérobé ses bijoux. Pouvez-vous l'aider à prouver son innocence? Dorothée a manqué de vigilance en nettoyant. Une bague se trouve sous le canapé.
L'autre repose dans le panier de fruits. C'est donc la maîtresse de maison qui a mal cherché. Pas elle, mais passons. À quel moment voyez-vous le chiffre 2 et prononcez 10? Lorsque vous consultez votre montre à cadran.